Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'heure bleue pour ce nouveau podcast. Bon, alors, je dis ou je dis pas? Et si je dis, est-ce que c'est pour me faire du bien ou est-ce que c'est dans l'intérêt de l'autre et de la relation? Ok, c'est un peu flou comme ça. Donc, comme à mon habitude, je vais prendre un ou deux exemples. Commençons avec le simple fait de dire je t'aime à son ou sa partenaire. C'est assez banal, même si c'est pas toujours facile à dire. Mais ce qui est moins banal, c'est de s'interroger sur la raison qui fait qu'on dit je t'aime à l'autre au moment où on le dit. Et oui, parce que tous les je t'aime n'ont pas le même goût. Ils n'ont pas la même énergie et inconsciemment, souvent, ils n'ont pas la même intention. Je dirais qu'il y a le je t'aime du plein qui déborde et le je t'aime du creux qui cherche à se remplir. Le premier, c'est un jaillissement, c'est une énergie joyeuse, c'est sans attente, c'est dit depuis un espace qui est tellement rempli à un instant T que c'est difficile de le contenir. Admettons par exemple que je vis avec mon ou ma partenaire un moment de grande tendresse qui serait aussi mêlé à du rire et que juste là, mes besoins de tendresse et de joie sont tellement nourris que tout ça, ça déborde et ça se traduit par un je t'aime. Et là, l'autre perçoit inconsciemment que c'est un je t'aime qui ne demande rien. C'est un je t'aime qui est pure joie, qui est gratuit et qui n'a même pas besoin d'un moi aussi en retour. Parce que quand on dit un je t'aime en plein, on sent l'amour en soi, on sent que ça nous traverse et c'est juste tellement bon qu'on n'a besoin de rien d'autre. En revanche, si je dis je t'aime à mon amoureux au moment où il s'en va pour quelques jours et que je lui dis avec un petit pincement au cœur, peut-être que j'attends qu'il me réponde moi aussi, peut-être que je cherche en fait à me rassurer sur le lien qui nous unit, à être certaine que je compte pour lui, et là s'il me répond pas moi aussi, alors je vais peut-être me sentir un peu triste ou en insécurité. Et l'énergie de ce je t'aime là, elle est totalement différente parce que c'est un je t'aime qui comme demande un retour, c'est un je t'aime qui est un peu contracté, voire peut-être même un peu égoïste. Je donne pas vraiment un je t'aime, mais j'en demande un. Alors, avant de dire un je t'aime, peut-être que ça peut être intéressant de sentir d'où part ce je t'aime et de se demander si c'est un je t'aime en plein ou en creux. Bon, alors peut-être là vous allez me dire oui, on peut aussi simplement se dire je t'aime sans se poser de questions et c'est parfois peut-être un peu saoulant de toujours tout analyser. Et effectivement, oui, on peut très bien dire un je t'aime sans se poser de questions. Mais comme la communication passe à 90% par le non-verbal, ça me paraît assez évident que l'autre va percevoir, même inconsciemment, l'énergie de mon je t'aime. Et la réaction de l'autre, elle sera certainement différente parce qu'on ne reçoit pas de la même manière un je t'aime plein et un je t'aime creux. Passons au deuxième exemple, alors c'est un petit peu plus délicat, soyons fous. Imaginez que vous partez en vacances avec des amis, sans votre partenaire, et là arrive le truc que vous n'auriez jamais imaginé, vous trompez votre partenaire. C'était jamais arrivé avant, il n'y a aucune implication émotionnelle, c'était même pas terrible, vous avez surtout aucune envie de ficher en l'air votre couple, et puis en plus vous vous sentez super mal. Vous culpabilisez, vous comprenez pas comment vous avez pu faire ça, et puis en rentrant, évidemment vous vous demandez si vous devez tout avouer ou pas. Et là aussi, on peut se poser la question, à partir de quel endroit vous avez l'élan d'exprimer ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que votre culpabilité est tellement lourde que vous voulez la balancer sur l'autre en imaginant que ça va vous alléger? Est-ce que vous voulez avouer pour obtenir quelque chose, par exemple la rédemption, le pardon? Ou est-ce que c'est pour donner quelque chose à la relation et à l'autre? Parce que ça pourrait être le cas. Si vous vous rendez finalement compte que votre couple s'est éteint depuis longtemps et puis que cette expérience vous a fait prendre conscience que vous souhaitez recréer ensemble votre couple ou que vous souhaitez y mettre fin, dans ce cas, le fait d'exprimer, ça permettra un mouvement qui sera dans l'intérêt de chacun, même si ça doit passer d'abord par un moment douloureux. Mais si vous exprimez juste pour vous défaire de quelque chose, alors peut-être qu'on peut s'interroger sur la pertinence d'exprimer, parce que ça peut devenir très égoïste finalement. Et tout ça, ça fonctionne avec n'importe quelle émotion et n'importe quel besoin. De mon côté, quand j'en ai les moyens, parce que je dis pas que c'est facile, avant d'agir, je me pose toujours la question, est-ce que j'exprime pour recevoir quelque chose ou est-ce que j'exprime pour donner quelque chose? Et en fonction de la réponse, je choisis en conscience d'exprimer ou pas.
Et si je constate que j'exprime uniquement dans mon intérêt, pour recevoir un je t'aime en retour, pour me soulager, pour me rassurer, pour recevoir de l'empathie, etc., alors je prends un temps pour faire retour vers moi, pour essayer de me donner à moi-même ce que j'attends de l'autre, pour faire peut-être un peu le tri dans mes émotions, pour me connecter à mes besoins et puis pour reconnaître aussi mes aspirations profondes. Et ensuite, je regarde si j'ai toujours envie d'exprimer ou si je préfère attendre d'avoir les moyens d'exprimer depuis un espace qui sera peut-être plus joyeux, rempli, débordant et surtout qui contribue pour chacun dans la relation. Et si je ne sais pas faire ça, alors je demande peut-être l'aide à un thérapeute, une thérapeute, ou je me confie à des amis, etc. Parce que l'idée, c'est surtout pas de tout garder pour soi puis de plus rien exprimer quand ça va pas. C'est juste de ne pas utiliser l'autre comme un moyen de me sentir mieux parce que à terme, ça peut finir par user la relation et aussi faire peser sur l'autre la responsabilité de notre propre bonheur. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, une petite graine de conscience, semée par-ci par-là. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous voulez partager vos propres expériences ou votre avis, n'hésitez pas à le faire en commentaire et je lirai tout ça avec grande attention. Et puis je suis aussi à disposition si vous avez envie de vous faire accompagner sur votre parcours. Allez, à tout bientôt!